L'investissement socialement responsable a souffert de la crise en Belgique. D'après le dernier rapport du réseau Financement Alternatif, un peu moins de 15 milliards d'euros ont été placés en ISR l'an dernier. C'est 15% de moins qu'en 2010. En cause, la chute des montants placés via les fonds ISR, moins 14%, et celle des montants versés sur les comptes épargne ISR, moins 45%. Il y avait 4 acteurs en matière de compte d'épargne, il n'y en a plus que 3. Donc un acteur a disparu, c'était Ethias Bank, qui en réalité a été vendu par la société Ethias Assurance. Cette société Ethias Bank avait une politique d'investissement socialement responsable qui n'a plus été reprise par le nouvel acquéreur. Du positif quand même, la part de marché des fonds ISR dans l'ensemble des fonds d'investissement a progressé de 0,2 points à 9%. Quant à leur qualité sociale et environnementale, il y a du mieux selon le rapport, mais l'ensemble reste médiocre. 73% des fonds cotés, les fonds à capital garanti, ont d'ailleurs obtenu un 0 pointé. Pour nous, un fonds qui a obtenu la cote de 0, c'est que dans la plupart des cas, c'est un fonds structuré, donc dont on ne peut pas modifier les titres dans le portefeuille. Donc on ne garantit aucune qualité extra-financière dans le temps. Au jour J, peut-être tout est bon, mais au jour J+1, on ne sait pas. Alors que la Belgique dispose désormais d'un gouvernement de plein exercice, le réseau Financement Alternatif réclame l'élaboration d'une norme de qualité, une norme qui permettrait plus de transparence et servirait de référence pour les appels d'offres publics, mais pas seulement. Dernier élément, ce sont les incitants fiscaux. Déjà en 2006, le gouvernement voulait soumettre à des critères d'investissement socialement responsables les avantages fiscaux en matière d'épargne-pension, au moins une partie de ceux-ci. Il est clair que si on veut donner des avantages fiscaux, il faut, ou en tout cas si on veut réserver les avantages fiscaux existants aux ISR, il faut pouvoir avoir une norme clairement établie dans la loi. Le rapport souligne aussi la nécessité de prévoir des incitants fiscaux pour stimuler l'investissement solidaire dans les coopératives et les entreprises d'économie sociale.